mais ce que tu as fait. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, et même si le vent souffle et que la pluie tombe, il n'y a que toi, 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 que toi dans ma vie, que toi dans ma vie, que toi dans ma vie, l'herbe des champs.
Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Nous avons fait le bon choix ce matin pour venir ici et adorer le Dieu Tout-Puissant. C'est un choix que nous avons fait. Ne te dis pas que tu n'as pas encore Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, que tu ne peux pas l'adorer ce matin ou tu ne peux pas le louer ce matin. Tu as déjà fait le bon choix et tu es là. Nous allons passer à l'adoration avec les fils de Corée. Mais je vais nous demander que nous sommes tous des acteurs. Il faut que nous soyons tous des acteurs et adorons le nom de l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Seigneur, sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Yes. Ça me fait plaisir de tous vous voir. J'espère que ça vous fait plaisir de nous voir aussi. J'espère que c'est réciproque. On est venu louer le Seigneur ce matin, amen. Et on est venu, comme je le rappelle souvent, on est venu apporter, pas juste recevoir. Ce matin, on est venu apporter, amen. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Donc, j'espère que vous êtes venus apporter au Seigneur un culte de louange. Et nous, on va juste vous diriger dans ce chant qui dit « Chantons, car Dieu est là ». Car la Bible dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et ce il qui est là, il faut juste qu'avant de chanter, on réalise qui c'est. Parce que souvent, par habitude, on fait les choses comme ça. C'est le créateur du monde. C'est le père de ton âme. C'est celui qui a changé ta vie. C'est celui qui a vu que nous étions condamnés et qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire pour nous sauver et qui a envoyé son Fils unique, qui a décidé de mourir à la croix pour que personnellement, toi, tu puisses aller au paradis, être avec lui, connaître l'espérance. Alors quand on dit chantons car Dieu est là, c'est ton Rédempteur qui est là. Tu vas ignorer tout ce qui fait que tu peux être down ce matin et tu vas de tout ton être, de toute ta force, louer le Seigneur et dire chantons car Dieu est là. Est-ce qu'on peut juste acclamer la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, en tant que peuple, Seigneur mon Dieu. En tant que gens que tu as rachetés, Père éternel, ce dimanche matin. Nous sommes tous réunis, Père éternel. Et nous voulons te donner la gloire, Seigneur. Alors, Jésus-Christ, la seule personne qui peut valider tout ça, c'est ton esprit, c'est toi. Seigneur mon Dieu, alors viens, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur, honorer et agréer notre offrande de louange et d'adoration ce matin. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Chantons. 3, 4, 1 et chantons car Dieu est là. Et on pousse des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois, son amour durera. Son amour durera.
Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur son peuple dans son temple ici-bas. Chantons, c'est chantons. Est-ce qu'on veut pousser des cris de joie dans la maison de Dieu? Parce qu'il est présent. On y va encore. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Sur le trône. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. chantons, Chantons car Dieu est là. alléluia. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux De ce que Dieu nous a sauvés. faisons monter nos chants. Chantons, Car Dieu est là. nous sommes des cris de joie. dressons-lui un trône de reconnaissance. Un palais de louange. Chantons, chantons, Le roi des rois, son amour durera. et quand on le loue, Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple. chantons, chantons car Dieu est là. Jésus, ensemble. Jésus demeure au Milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus et sa sainte promesse. Au milieu de son peuple, On va reprendre Jésus. il vient les On reprend Jésus. Et Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient. quand il vient le louer. Jésus demeure Demeure au milieu de son peuple, quand il vient. il vient l'adorer. Chantons, chantons. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône. Sans-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons. Le roi Des rois, son amour durera. et quand on le loue, Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. chantons, chantons car Dieu est là. Alléluia. Jésus demeure, Jésus. Jésus, c'est sa promesse, demeure au milieu de Son peuple, quand il vient. quand il vient le louer. Qu'est-ce qu'il a promis? Jésus, quand deux ou trois sont assemblés, il est présent. Au milieu de son peuple, Quand il vient, quand il vient l'adorer. encore une fois, Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient, Jésus, Demeure au milieu de son peuple, quand il vient, chantons, chantons. Le dernier, poussons des cris de joie. dressons-lui la trône. Sans-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, Chantons le roi des rois, son amour durera. et quand on le loue, Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple. ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons car Dieu est là. Chantons, chantons car Dieu est là.
qu'on peut pousser des cris de joie dans sa maison? Alléluia. Alléluia. Rendez ce témoignage avec moi. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines, séché mes pleurs. Oh, à vous, tu as séché mes pleurs et chassé mes peines, séché mes pleurs. Rendons ce témoignage, Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. C'est ce que tu as fait. Séché mes pleurs. Oh, pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as séché mes pleurs. Chassé mes pleurs. Séché mes pleurs. Et on y voit tout le monde ensemble. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Séché mes pleurs. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Séché mes pleurs. Et tu me fais danser. Tu me fais danser. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, 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 tu me fais danser. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier. Et on y va! Encore, hey! Je ne savais que souffrir. Mais tu as posé ta main. Tu as posé ta main. Pour toi à fond, chasse. Pour toi à fond. Cela me guérit. Et là où régnait le chagrin. Là où régnait le chagrin. Je sens la douceur de l'amour traverser ma nuit. Je vois le soleil. Je vois le soleil se lever. Et l'éveil. Éveille en moi la joie de l'aimer. Tu me fais danser. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Hey! Tu me fais danser. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde. Et on y va! Encore une fois! Je ne savais que souffrir. Et tu as posé ta main. Toi seul as su me guérir. Cela su me guérir. Là où régnait le chagrin. Là où régnait Dis encore, je ne savais que souffrir. Je ne savais, hey, je ne savais que souffrir. Mais tu as posé ta main. Et tu as posé ta main. Toi seul as su le faire, Seigneur. Tu as su me guérir. Là où régnait le chagrin. Là où régnait le chagrin. Je sens ta douceur de l'amour traverser ma vie. Je vois le soleil se lever. Il éveille en moi la joie de l'aimer. Tu me fais danser. Tu as séché mes pleurs. Chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, 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 tu me fais danser. Tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Hey, hey. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que juste avec les voix on peut le dire? On le dit, tu me fais danser. On le dit au Seigneur. Tu me fais danser parce que tu as séché mes pleurs, chassé mes peines. Comment me taire? Je ne peux pas me taire ce dimanche matin, Seigneur. Je veux crier au monde. Au travail, je ne peux pas me taire, car tu me fais danser. Tu me fais danser. Dans ma famille, je ne peux pas me taire, Seigneur. Tu as séché mes pleurs Et chasser mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. On pousse un tonnerre de cris d'adoration pour le Seigneur notre Dieu. Dieu, c'est mon désir. David dit qu'il désire le Seigneur comme une biche. Il soupire après le Seigneur comme une biche soupire après un courant d'eau. Amen. Et pour quiconque a déjà goûté le Seigneur, on sait que t'en as jamais assez de lui. Amen. Dieu, c'est mon désir. Gabi. Dieu, c'est mon désir de t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te glorifie. Le seul que j'adore, c'est toi, Jésus. Je te donne à l'unisson. Je te donne, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, chaque instant, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. Oh, viens régner en moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis pour toi. Seigneur. Chaque instant, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. C'est le 4. C'est mon désir. Dieu, c'est mon désir. C'est parti. Dieu, mon désir de t'honorer. De t'honorer. Oui, de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je te tout ce qui est en moi. Que j'adore, c'est toi, Jésus. Oh, je te donne, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Chaque instant.
donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Chaque instant, chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle. Reviens régner en moi. Prie ton Dieu ce matin, il règne en toi ce matin. Donne-lui ton cœur, confie-lui ton âme ce matin. Il règne en toi, il règne en toi. Alléluia, ta présence, Seigneur. Donne-lui ton cœur, il règne dans ta vie. Tout est pour lui ce matin. Confie-lui ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, car nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce matin. Pour te donner toute la gloire à toi et à toi seul, Père éternel. Il n'y a aucun homme, Seigneur. À aucun autre homme, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans ta vraie. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse. Encore une fois. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie, Jésus, sur nos vies. Fais pleuvoir, nous sommes rassemblés, nous sommes dans ta présence, nous sommes rassemblés. Nous sommes dans ta présence. Élève ta voix, fais tomber, oh ta pluie, oh. Élève vos voix pour le roi des rois. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, fais-le, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. ouvre les écluses, Ouvre les écluses. alléluia, en abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie.
Jésus, oh, nous nous attendons à toi, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Jésus. Mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Oh, être saint. Mis à part. Mis à part. Pour toi, Seigneur, je choisis, Seigneur, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, est prêt à t'obéir. Quand il purifie mon cœur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Jésus, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur, Jésus, rends-moi aussi pur, aussi blanc que la neige, Jésus, que l'or du fondeur, moi je n'ai qu'un désir, Seigneur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, je veux être saint, mis à part.
à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à obéir au Seigneur ce matin? Alors que nous avons les yeux fermés, tu vas lui faire cette promesse dans ton cœur. Juste redire, Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Quel que soit ce que tu mets dans mon cœur, quelle que soit la vision que tu mets dans mon cœur. Seigneur, ce domaine d'obéissance que tu mets dans mon cœur, je suis prêt à t'obéir, Seigneur. Je t'obéis même si je sais que je n'ai pas la force de faire ce que tu me demandes, mais je t'obéis en comptant sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, est-ce que tu peux juste le reprendre? Et prêt à t'obéir. Et profitons pour faire cette prière, Seigneur. Et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Prêt à t'obéir. Ensemble. Et prêt à t'obéir. Dans chaque domaine de ma vie, Jésus. Je suis prêt. Et prêt à t'obéir. La situation que je ne veux pas lâcher, Jésus, je veux être prêt. Et prêt à t'obéir. Même si c'est trop dur, je veux être prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Je veux être prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Jésus, c'est très dur, mais je veux être prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Dernière fois. Et prêt à t'obéir. Alléluia. Que ceux qui sont prêts à obéir au Seigneur puissent se réjouir en tapant des mains ce matin, en acclamant le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Pour ceux qui sont prêts à l'obéir, pour ceux qui sont appelés ses enfants, il a laissé le verset, c'est Jésus qui le dit lui-même dans Matthieu 6, verset 33. Est-ce que quelqu'un le connaît? Matthieu, non, pas le pasteur, non, pas le pasteur. Matthieu 6, verset 33. Quelle promesse Dieu nous a laissée? Et ouais, j'aime bien la version de Josna. Et toutes ces choses, il a dit le reste, et tout le reste viendra. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, ce qu'il y a dans le verset 32-31, c'est tout ce dont vous avez besoin. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors si nous avons comme roi Jésus, nous n'avons besoin de rien d'autre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter en étant dans la confiance ce matin? Yes. Yes. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur, oh elle est sur moi. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur, elle est sur moi. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur, Ah, tu l'as pas encore bien dit. Confesse le roi Jésus. Oh roi Jésus, ta faveur, elle est sur moi. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur. Et on y va. Oh roi Jésus, c'est. Oh roi Jésus, ta faveur, elle est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. et c'est tout ce dont, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont, j'ai besoin. c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont. Tout ce dont j'ai besoin. Oh roi Jésus,
roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. est sur moi. Roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur proclamons. est sur moi. C'est tout ce dont j'ai. C'est tout ce dont j'ai besoin. 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 Hey. Quand tu t'es donné, tu m'as tout donné, ma félicité. En son nom, je suis délivré. En son nom, fini mon passé. Quand tu t'es donné, Quand tu t'es donné, il m'a tout donné, ma félicité. En ton nom, je suis délivré. En ton nom, fini mon passé. quand tu t'es donné, tu m'as tout donné, ma félicité. Oh oh oh, en ton nom, je suis délivré. En ton nom, Fini mon passé. oh roi Jésus, oh roi Jésus, Ta faveur elle est sur moi. sur moi. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur, ta faveur elle est sur moi. est sur moi. Oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. oh roi Jésus. Oh roi Jésus, Et elle reprend. ta faveur On témoigne quand tu t'es donné. sur moi. Quand tu t'es donné, dites-le. Quand tu t'es donné, tu m'as tout Tu donné. m'as tout donné. Ma félicité. Félicité. En ton nom, En ton nom, je suis délivré. En ton nom, fini mon passé. quand tu t'es donné, Quand tu t'es tu donné, m'as tout donné. Ma félicité. ma félicité. Oh, En ton nom, oh, je suis délivré. en ton nom, fini mon passé. Oh, quand tu t'es donné, tu m'as tout donné. Ma félicité. En ton nom, je suis délivré. En ton nom, fini mon passé. Oh roi Jésus, oh roi Jésus, Ta faveur est sur moi. oh roi Jésus, Oh roi Jésus, ta faveur, ta faveur elle est sur moi. est sur moi. Oh roi Jésus, oh Roi Jésus, ta faveur est sur moi. oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Alléluia, 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 alléluia. Quand tu t'es donné, Seigneur, tu m'as tout donné ce jour-là. Ma félicité, ma joie. En ton nom, Seigneur, je suis délivré de mes liens et de mes addictions. En ton nom, fini mon passé, fini mon passé. Le jour où tu t'es donné, quand tu t'es, Seigneur, tu m'as tout donné. Ma félicité, ma félicité. En ton nom, je suis délivré. Et en ton nom, fini mon passé. Que la gloire soit rendue à Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Lui qui brise les chaînes, qui brise les liens. Louange soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Il s'est donné, fini mon passé. Nous louons le nom de l'Éternel pour votre vie, fils de Corée. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accorde sa grâce pour que à chaque fois vous serez être
vous serez prêts pour l'adorer, pour le louer. Nous allons passer maintenant au message. Je vais inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Eliphaz, que le Seigneur a mis ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre un sujet qui est assez difficile ce matin. Alors j'ai demandé à ma femme de chanter la chanson sur l'humilité et la soumission. Si tu peux lui donner un micro. Alléluia. Ça sera en adoration. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Soumets-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia. Soumets-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Oh, alléluia. Soumets-toi devant Dieu. Devant Dieu. Te bénir. Dieu veut t'accepter. Dieu veut t'accepter. Alléluia. Soumets-toi devant Dieu. T'accepte. Oh, alléluia. Soumets-toi devant Dieu. Si tu veux être béni, je dis soumets-toi. Soumets-toi devant Dieu. Soumets-toi. C'est le seul chemin, je dis soumets-toi. Soumets-toi devant Dieu. Alléluia. Soumets-toi devant Dieu. Dieu veut t'accepter, même si tu n'es pas contente. Soumets, mais quand ça va pas, soumets-toi. Dieu veut t'accepter, c'est le seul chemin. Alors soumets-toi, soumets-toi. Dieu veut t'accepter. C'est le seul chemin. Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la soumission est un chemin palpable. Tu dois passer par là pour entrer dans tes grâces. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que nous voulons partager ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis rien, Seigneur Jésus, je ne mérite même pas, Seigneur Jésus. Mais tu me fais, Seigneur Jésus, ce lourd sacerdoce, ce lourd service de devoir donner ta parole, Seigneur Jésus. Mais à la fois ce si grand privilège, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu es.
pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est une chose qu'on a étudiée pendant l'année 2022 et que là, comme j'ai dit, en début d'année, je vais tout reprendre les enseignements en une prédication. C'est la soumission selon Dieu. Aïe, le mot qui fait mal, le mot qui sonne à l'oreille de façon particulière. Aujourd'hui, la soumission devant Dieu. La parole de Dieu dit dans Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 7, l'évangile de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alléluia. Amen. Je répète. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc il y a deux aspects, deux volets dans ce verset. Il y a l'aspect de la soumission à Dieu. Ça départ, tout commence par la soumission à Dieu. Ensuite, à la résistance au diable. Amen. Et donc, ce qui veut dire quoi? Que pour pouvoir résister au diable, il faut savoir se soumettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir résister au diable, il faut savoir se soumettre à Dieu. Alors la soumission, c'est un mot qui est un peu, on va dire, particulier. D'accord? J'ai regardé dans le dictionnaire et je vois que, vous savez, dans les dictionnaires, selon les années, la définition des mots évolue. Amen. Par exemple, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, il est dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Alléluia. Heureux les débonnaires. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu regardes dans un Robert 2022-2023, tu vas voir que débonnaire, c'est péjoratif. Ça veut dire quelqu'un qui est, comment dire, simplet, qui dit oui à tout sans considérer ses propres intérêts. Tu vois? Et je vois que j'ai dit, mais quoi? Je regarde dans le dictionnaire en 2023, aujourd'hui, débonnaire est un mot qui est péjoratif. Si tu vois, tu dis, oh, le débonnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Or, la parole de Dieu dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Normalement, débonnaire, c'est doux et humble de cœur. Alléluia. Mais aujourd'hui, la signification en 2022-2023, dans le petit Robert 2022-2023, c'est négatif, débonnaire, c'est péjoratif. C'est-à-dire le bébête, celui qui ne réfléchit pas en fait. Voilà. Et ça m'a surpris. Et j'ai réalisé que, bon, j'ai quand même essayé de prendre un dictionnaire qui était beaucoup plus ancien, un dictionnaire de 1900, c'était 1915 ou un truc comme ça. Et j'ai vu que débonnaire, ça voulait dire une bonne chose. Quelqu'un de bon, quelqu'un de doux. Et j'ai dit, waouh, donc ça veut dire que quand tu prends un dictionnaire selon les mentalités et selon les mœurs, les choses évoluent. Alléluia. Et aujourd'hui, débonnaire, ça a totalement évolué en quelque chose de péjoratif. Et pareil pour la soumission. J'ai regardé la soumission aujourd'hui dans le dictionnaire. C'est action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Privation d'indépendance qui en résulte. Par exemple, la soumission de la Grèce à l'Empire ottoman. D'accord? Action de mettre ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Donc il y a une histoire de lutte déjà, c'est-à-dire que c'est contre son gré. Et privation d'indépendance qui en résulte. J'ai dit, waouh! Aujourd'hui, quand tu regardes dans le dictionnaire la soumission, c'est quelque chose qui est terrible. Or, pourtant, la parole de Dieu dit
soumettez-vous à Dieu, donc à Dieu, et il fuira loin de vous. Je vais vous dire aujourd'hui, dans le monde actuel, la vision, si on peut commencer à mettre le diaporama, la vision qu'on a de la soumission. Quand on parle de soumission aujourd'hui, on a l'impression de voir esclavage. On a l'impression de voir servitude. On a l'impression de voir, prison en fait, prisonnier. Je sais pas, on voit pas bien là. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière qui est là pour pouvoir bien voir, s'il vous plaît? Ou bien les diapos, peut-être un des... Parce que là on voit pas trop bien. Et j'ai pas pris les bonnes couleurs sûrement. Le premier, juste la première image de soumission. La première image. Il faut remonter à la première. Voilà. Juste peut-être les lumières. Désolé pour... sur Internet, ils vont pas me voir beaucoup, mais c'est important qu'on voie l'image. Donc je sais pas comment on peut faire. Est-ce que tu peux mettre juste la première image, s'il te plaît? Dans la soumission d'aujourd'hui, voilà. La soumission d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir. C'est justement ce côté, je suis prisonnier, je suis quelqu'un qui est totalement soumis. Et parfois même, ça va jusqu'à mettre dans des perversions. Alléluia. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, quelqu'un qui aime la soumission, c'est quelqu'un qui a une tendance dépravée. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, ah, on va jouer à la soumission, tout ça. On ne voit pas du tout, malgré ça. C'est bon, vous voyez? Vous voyez bien? Voilà, oui. On voit les chaînes, le temps, la personne qui a les yeux bandés, la bouche fermée. Et c'est ça la soumission aujourd'hui. Mais notre vraie question c'est, est-ce que c'est comme ça que Dieu voit la soumission? Est-ce que c'est la maltraitance? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est un effet, despotique? Ça, c'est des synonymes que j'ai vus de soumission. Souffrance, maltraitance, soumission, effet despotique. J'ai dit, waouh. Aujourd'hui, on est bien loin de la soumission selon Dieu. Donc, tu peux mettre le prochain. Parce que aujourd'hui, nous confondons la soumission, ou bien on voit la soumission, avec la domination. D'accord? La domination, on confond la soumission et la domination. Amen. Or, sachez-le très bien, dans la Bible, la domination est liée soit à la royauté, c'est-à-dire d'un royaume à un autre. Amen. On parle de domination d'un royaume sur la domination d'un autre. Et dans la Bible aussi, on parle de domination quand il s'agit de la domination sur le péché ou autre entité spirituelle. Ok? Quand il s'agit de péché et autres entités, c'est-à-dire le royaume, et cette fois-ci c'est le royaume des ténèbres. La domination sur le royaume des ténèbres, donc la domination sur le péché et autres entités spirituelles. La domination est sur ça dans la Bible. La royauté, donc la domination entre royaumes, ou la domination entre les royaumes spirituels, c'est-à-dire la domination contre les démons, la domination contre le péché. Amen. Jamais dans la Bible, il n'est parlé de domination quand il s'agit d'une relation entre êtres humains. Ok? Jamais dans la Bible, il est parlé de domination quand il s'agit d'un être humain, sauf une fois. Une fois seulement, dans la Bible, il est parlé de domination entre êtres humains. Et on va la voir, cette fois-ci où c'est parlé de ça. Allons dans Genèse au chapitre 3. Dans le livre de la Genèse chapitre 3, il est dit, je lis la parole du Seigneur,
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc l'ennemi va le tenter en faisant croire que, comment dire, en mettant des doutes, parce que c'est ce que l'ennemi fait, il met des doutes sur la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui met le scepticisme et le doute sur la parole de Dieu. Donc il dit, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit cela? Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, la femme est séduite, elle mange comment ça s'appelle déjà, le fruit défendu, elle en donne à son mari et son mari en mange. Amen. Et de là, qu'est-ce qui en découle là? Une malédiction. Il dit, parce que le péché est entré, le Seigneur s'est retiré, et là, il y a une malédiction. Et Dieu commence à citer les malédictions qui ont été faites à cause de la désobéissance. Amen. Et donc, dans ces malédictions-là, il a été dit, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans quel contexte la domination est venue entre une relation entre êtres humains? Dans le contexte de la conséquence. Dans le contexte d'une malédiction. Alléluia. Ça, c'est une malédiction. Puisque tu as fait ceci, puisque le péché est entré, alors voici la malédiction. Qu'est-ce qui... Regardez, vous allez bien voir que c'est des malédictions. Il dit, verset 14, si on remonte, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Amen. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Il dit à l'homme aussi, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. On voit bien là que la domination qui est parlée entre l'homme et la femme est rentrée, ou bien entre deux êtres humains, est rentrée dans le cadre d'une malédiction. D'accord? Parce que le péché est entré. Amen. Amen. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et cette malédiction a été vraiment effective. Et on voit tout au long des siècles et tout au long des années, on a vu que l'homme a exercé non pas une soumission, mais l'homme a exercé une domination qui a emmené justement, comment dire déjà, des choses terribles et des souffrances terribles dans ce monde jusqu'à maintenant. Alléluia. Et c'est quelque chose, c'est une conséquence. C'est une conséquence du péché. La domination entre êtres humains, que ce soit homme-femme ou que ce soit entre races, quelle que soit la race, que ce soit entre couleurs de peau, la domination que l'être humain veut exercer, c'est une conséquence d'une malédiction. Amen. Donc c'est la seule fois où on parle de domination entre êtres humains. Voilà. On parle d'une autre fois de domination, c'est dans Jérémie quand il dit de se soumettre à Nebuchadnezzar, mais c'est se soumettre à l'autorité du royaume de Babylone. Alléluia. C'est vraiment, comme j'ai dit, de royauté en royauté. Vous voyez? Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à la base, la soumission de Dieu n'est pas celle-là.
C'est-à-dire que la soumission de Dieu à la base n'est pas une malédiction. Alléluia. Parce que justement, il dit, si tu te soumets et si tu t'humilies devant Dieu, alors tu seras béni. Amen. Donc ce n'est pas le fruit d'une domination, la soumission. Alors donc on va voir finalement, c'est quoi la soumission devant, selon la parole de Dieu. Amen. On va voir c'est quoi la soumission selon la parole de Dieu. Amen. Et avant ça, j'aimerais juste dire que Jésus est venu et il fait grâce sur des choses. Comme on dit, il fait grâce à qui il veut, il donne à qui il veut. Mais Jésus est venu et nous sommes maintenant ses enfants. Nous sommes maintenant la prunelle de ses yeux, comme la parole de Dieu dit. Et parfois, sur certaines malédictions qui ont été posées et qui sont là, parfois, il permet, si on lui demande de tout notre cœur, il permet de s'en sortir. Alléluia. Parfois, par exemple, il dit que la terre poussera des ronces et tout. Mais si tu pries et que tu dis, Seigneur, aide-moi sur ma terre, alors le Seigneur va faire fleurir. Alléluia. Il va faire pleuvoir. Même si c'est la malédiction. Amen. Et même parfois aussi même pour les douleurs d'enfantement. Même si c'est comme ça, c'est une malédiction qui est comme ça, tu peux demander à ton Dieu et dire, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Alléluia. Et il peut faire grâce. C'est vrai que ça a été dit. C'est vrai que ça a été dit. C'est vrai que les choses ont été dites. Mais il peut faire grâce. Et par rapport à la domination aussi. C'est vrai que les choses ont été dites. Mais le Seigneur fait grâce parce que ce n'est pas ça. Amen. Et normalement, quand on est en Christ, on sort de la malédiction. Alléluia. Si on est en Christ, normalement, on sort de la malédiction. Et donc, finalement, la soumission ne devient plus domination. Mais on va voir finalement les caractéristiques bibliques de la soumission. Amen. Si tu peux continuer à avancer. Donc, les caractéristiques bibliques de la soumission, on va voir ça dans Exode 3, versets 1 à 22. La parole de Dieu parle de Moïse qui était dit l'homme le plus patient ou bien parfois l'homme le plus obéissant, l'homme qui a touché Dieu. Amen. Quand la Bible parle de Moïse, toi-même tu es stupéfait. Pourquoi? Parce que ce que Moïse, l'intimité que Moïse a eue avec Dieu, plus personne sur la terre n'a jamais eu une intimité telle que Moïse a eue avec Dieu. Amen. Donc on va regarder l'exemple de cet homme-là qui était totalement soumis à Dieu. Alléluia. Et on va voir finalement comment ça se passe. Et on va voir dans Exode 3. Je lis la parole du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Moïse était vraiment dans ce respect, dans cette soumission, dans cette crainte à l'Éternel. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui a été en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Alléluia. Et verset 11, Moïse dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alléluia.
Première caractéristique que l'on voit, c'est que dans la soumission de Dieu, on a le droit de poser des questions. Amen. Réalisez, Moïse était devant la face de Dieu. Il a couvert son visage parce qu'il craignait Dieu. Et il était dans cette relation intime avec Dieu. Alléluia. Et on voit que là, Moïse dit, il se permet le droit, parce que tu imagines la voix de Dieu quand même, Moïse et tout, ça doit être une voix quand même qui te prend aux tripes. Parce qu'on a vu que le peuple de Dieu n'ont pas pu écouter la voix de Dieu. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, que Dieu n'a qu'à te parler à toi seul, parce que nous, même ils avaient jeûné et s'étaient sanctifiés pour écouter la voix de Dieu, mais ils n'ont pas réussi à écouter, malgré leur sanctification. Ils ont dit, non, Moïse, s'il te plaît, que Dieu te parle à toi seul. On ne peut pas, c'est trop fort pour nous. Amen. Mais dans cette atmosphère dans laquelle il était avec Dieu, Moïse se sentait assez confortable pour pouvoir poser des questions. Alléluia. Est-ce que dans la soumission que tu exerces ou bien que tu subis, que ce soit au travail, que ce soit dans ton foyer, que ce soit partout, est-ce que tu te sens le droit de poser des questions? Ou bien est-ce que tu sens que la personne se sente le droit de poser des questions? Alléluia. Amen. On voit que dans les caractéristiques de la soumission de Dieu, tu peux poser des questions. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, ah, qui suis-je pour aller? Dieu répond, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc ça, c'est le soumis. Le soumis pose des questions. Et qu'est-ce que fait le chef? Il répond et rassure. Alléluia. Alléluia. Moïse est le soumis. Dieu est le chef. Mais il se sent assez confortable pour pouvoir poser des questions. Et Dieu, lui, se sent dans son devoir de répondre et de rassurer. Il aurait pu dire, oh mais je suis Dieu, c'est quoi ton problème? Si je te dis d'aller, tu vas, c'est tout. Alléluia. Amen. Ou bien, qui es-tu, Moïse, pour douter? Est-ce que Dieu a fait ça? Parce qu'on dit, parce que parfois on dit, ah mais Jésus est plus gentil que Dieu. Tu vois, non, c'est la même personne. Hein. Là on ne parle pas de Jésus, on parle de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit, qui es-tu pour douter? Il répond et rassure. Alléluia. Quand tu es dans une position d'autorité, tu dois sentir le devoir de répondre et de rassurer. Alléluia. Le soumis selon Dieu se donne le droit de poser des questions, et celui qui exerce une action d'autorité selon Dieu a le devoir de répondre et de rassurer. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas comme ça, c'est malsain. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu le rassure. Et verset 13, Moïse dit, Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu, vos pères, va faire beaucoup de choses. On avance un peu. Et verset 17. Non, verset 17, c'est encore Dieu qui parle. Après, Moïse revient et il dit au Seigneur, je le paraphrase comme je n'arrive pas à le voir là, il dit au Seigneur, non mais je ne pourrais pas, finalement, ils ne vont pas m'écouter. Alléluia. Ils ne vont pas m'écouter. Et là, ça veut dire quoi s'il dit ça? Ça veut dire que le soumis a le droit d'une remise en cause du plan.
Amen. Dieu a un plan, c'est-à-dire le chef, l'autorité a un plan, et le soumis dit, non, mais ils ne m'écouteront pas, ils ne feront pas ceci, ils ne feront pas cela. Donc, c'est-à-dire que le chef, l'autorité, laisse le droit aux soumis de remettre en cause le plan. Et pourtant, ce n'est pas un chef quelconque, ce n'est pas un être humain. C'est Dieu qui a le plan parfait. Amen. Il a toutes les raisons pour dire, pourquoi tu remets en cause mes plans? Eh, écoute, j'ai tout élaboré et tout. Toi, tu fais et c'est tout. Il a toutes les raisons pour le faire. Parce que son plan est parfait. Alléluia. Il a toutes les raisons pour pouvoir dire, non, écoute, tu fais mon plan et c'est tout. Vous voyez, imaginez-vous la frustration qu'on a quand tu as fait quelque chose de tout bien. Le gars, il arrive, il ne connaît rien, et puis il remet tout en cause. Non, mais ça, on devrait faire ça bien. En fait, j'ai fait ça à cause de ça. Et puis tu te calmes, j'ai fait ça à cause de ça. Voilà. Pour les moins patients, il dit, hey, toi, tu connais rien, tu viens d'arriver, pourquoi tu fais ça? Tu ne vas pas venir dire les choses alors que tu connais rien. Ça, c'est dans la domination, mais ce n'est pas dans la soumission de Dieu. On voit que dans la soumission de Dieu, l'Éternel lui laisse, amen, le droit de remettre en question. Voilà, c'est dans Exode 4. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. L'Éternel dit, qu'y a-t-il dans mes mains? Et là encore, il le rassure et le répond. Amen. Et ensuite, qu'est-ce que Moïse fait? Ensuite, Moïse dit, mais on voit quelqu'un d'autre parce que je suis quelqu'un, verset 10, qui n'a pas la parole facile. Je relis verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse exprime ses peurs. Alléluia. Dans la soumission de Dieu, tu peux exprimer à l'autorité tes peurs. Alléluia. Et l'autorité se doit de te rassurer. Amen. Alléluia. Donc on voit plusieurs choses. Donc la soumission de Dieu, le soumis a droit de poser des questions. Le chef a le devoir de répondre et de rassurer. Le soumis a le droit de faire une remise en cause du plan. Le soumis a le droit d'exprimer ses peurs. Alléluia. Et donc là, Moïse commence à exprimer ses peurs. Oui, non, mais je bègue, je ne parle pas bien, ceci, cela. Et là, l'Éternel Dieu qui a un plan parfait, l'Éternel Dieu qui est le plus du haut des cieux, qui est élevé, qui est tout, il va faire quelque chose que nous-mêmes les êtres humains, c'est difficile de faire. Regardez bien. Il dit, quand il lui exprime que oui, je ne sais pas parler et tout, il dit, j'enverrai ton frère Aaron. Alléluia. Et il parlera avec toi. Regardez ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que le chef réadapte son plan en fonction des peurs du soumis. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez. Il a un plan qui est parfait, qui sait que c'est le meilleur plan, mais tellement qu'il tient compte des peurs du soumis, alors il réadapte carrément son plan. Et puis il dit, bon, je vais envoyer Aaron avec toi. Ça va mieux? C'est bon? Si à ton frère, c'est bon? Okay. Sinon il va dire, il aurait pu envoyer sa mère même, mais bon, comme sa mère était plus là déjà, il dit, tu veux ta maman? Ok, bon, je vais ramener ta maman avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est bon, elle te tient la main, c'est bon? C'est mieux? Tu veux y aller? Ça nous fait rire. On trouve ça un peu sarcastique. Mais Dieu a un père aimant. Hein? Elle dit, bon, ta maman n'est plus là, elle est décédée. Ben, il y a ton frère Aaron. Tu veux aller avec lui? C'est mieux pour toi? Tu seras plus en confiance? Elle dit, ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un père. Amen. Mais imaginez-vous, nous, tu as tout fait bien.
Et juste à cause des peurs de quelqu'un, tu vas modifier. C'est compliqué, hein? Le Seigneur, dans la soumission de Dieu, il tient tellement, mais tellement compte de nous, tellement compte du soumis qu'il est prêt même à réadapter son plan par rapport à nos peurs, par rapport à nos angoisses, par rapport à nos soucis, par rapport à nos caractères. Alléluia. Mais après, finalement, comment il s'appelle? Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Amen. Et là, on s'est dit, mais oula, il était très bienveillant là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'énerve là d'un coup? Alors la colère se mettra contre Moïse. Pourquoi est-ce que la colère se met contre Moïse? Parce que là maintenant, il l'a accompagné. Il a réadapté son plan. Il l'a rassuré. Il a fait toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Moïse, maintenant? Il est en train de refuser le salut. Parce que la mission de Moïse est pour le salut, non seulement des Hébreux, mais pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Quand il s'agit maintenant de sauver la vie, là l'Éternel ne rigole plus. Alléluia. Quand il s'agit maintenant de ta vie, quand il s'agit maintenant de sauver, quand il s'agit maintenant du salut, là il ne rigole plus. Amen. C'est comme un enfant. Tu peux tolérer ce qu'il fait, mais s'il sait que quand il est en train de faire ça, il va s'écraser, il va se faire écraser par une voiture, là tu dis plus, mais attends, essaye de voir. Non, non. Alléluia. Parce que là, il ne s'agit plus de rassurer, il ne s'agit plus de tout ça, il s'agit du salut. Alléluia. Et là, il a fallu qu'il serre la vis parce que Dieu, il nous aime tellement qu'il veut qu'on ait le salut. Il veut qu'on soit sauvé. Alléluia. Et là, quand il s'agit de sauver, il n'hésite pas. Amen. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, pour l'instant, là, c'est pour ton salut. Ou là, c'est pour le salut de plusieurs. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, dans la vision de la soumission selon la parole de Dieu, de la soumission à l'Éternel, donc le chef a le droit de poser des questions, enfin le soumis a le droit de poser des questions, donc il se sent assez confortable pour pouvoir poser des questions. Et le chef a le devoir de répondre et de rassurer. Le soumis peut faire des remises en question du plan. Le soumis aussi peut exprimer ses peurs. Ah non, mais tu sais, voici mes peurs. Et le chef a assez d'amour pour pouvoir réadapter son plan selon les peurs du soumis. C'est pas merveilleux ça? J'ai juste envie qu'on acclame le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Et il y a aussi un autre, comment je pourrais dire ça? Un autre texte, là où on parle de ceux qui étaient proches justement de Dieu. On parle aussi de Abraham. Alléluia. Abraham dans Genèse 18, verset 20. On va aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Et Lot est allé à côté de Sodome et Gomorrhe. Il est allé vivre avec Sodome et Gomorrhe, faire du commerce avec Sodome et Gomorrhe, parce que c'était une ville prospère, parce que c'était une ville riche, mais c'était aussi une ville corrompue, une ville aussi où le péché était
abominablement abominable. D'accord? Donc Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Tellement que la réputation de Sodome était incroyable dans la perversion, que ça a donné même le mot sodomie. Vous voyez? De Sodome. Alors, vous imaginez à Sodome, franchement, il faisait vraiment ce qu'il voulait. Et puis, c'était Sodome et Gomorrhe. Dieu a vu le péché de Sodome. D'accord? Dieu a vu le péché de Sodome et de Gomorrhe. Et il a dit non, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et on va voir qu'est-ce que le chef fait et qu'est-ce que le soumis qui est Abraham fait. Verset 20 de Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe. Non, d'abord il dit, cacherai-je ce que je vais faire à mon serviteur? Les cris de Sodome contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent alors et allèrent vers Sodome. Le chef prévient de ce qu'il va le faire au soumis. Cacherai-je à mon serviteur Abraham mes plans? Dieu a toute autorité. Il n'a pas besoin de la permission d'Abraham. Alléluia. Dieu n'a aucune permission, n'a pas besoin de la permission d'Abraham pour faire ce qu'il a à faire, parce qu'il sait ce qu'il a à faire, c'est juste. Amen. Mais lui-même, en tant que chef aimant, dans la soumission de Dieu, lui, il se dit, cacherai-je à mon serviteur ce que j'ai prévu de faire? Et là, il vient dire à Abraham, voici mes plans. Je vais faire ça. Aujourd'hui, on dit quoi? Oh, t'as pas besoin de savoir. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Non, laisse. C'est moi qui décide. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais non, je voulais savoir. C'est qui décide? C'est qui prend les règles? C'est moi, non? Donc, si j'ai pas envie de te dire, je te dis pas, c'est tout. Voilà. L'Éternel avait toute autorité pour ne pas avoir à dire à Abraham, son serviteur, donc celui qui lui est soumis, ce qu'il allait dire. Mais il le dit, cacherai-je à mon serviteur, pas à mon ami, pas à mon chef, mais à mon serviteur, celui qui me sert, celui qui me ramène du café. Lui cacherai-je ce que j'ai à faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu es dans une position d'autorité, il faut penser comme l'Éternel. Amen. Et donc là, l'Éternel lui dit à Abraham ce qu'il va faire. Et Abraham arrive et lui dit dans verset 23, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Le droit de poser des questions. Alléluia. Abraham, qui était aussi proche de l'Éternel, se sentait assez confortable pour lui poser des questions. Alléluia. Amen. Oh, je vois trop. Des gens même qui ont la carrure même autorité, que quand tu le regardes même, tu sais qu'il n'y a pas une question que tu dois poser. Tu vois? C'est que, voilà, le gars, il te dit, il t'a mis, il dit, bon, viens, voici du café, prends ça. Et le sucre est là, tu n'oses même pas lui demander, est-ce que je peux avoir un peu de sucre encore? Tu sens que, voilà, il n'y a aucune question qui va passer. Tu vois ce que je veux dire? Tu le regardes, de toute façon, tu le regardes, tu sais que même la question, tu ne vas pas lui poser. Mais, avec Dieu qui est Dieu, Abraham aussi se sentait assez confortable pour lui poser la question. Et il n'a pas dit Abraham impoli. Tu vois, on dit ça, impoli. Pourquoi tu poses la question? Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? C'est ce qu'on va dire. Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Impoli. Abraham lui pose la question. Et l'Éternel dit, il lui répond. Alléluia.
c'est le Dieu qui répond et qui rassure. Il dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu feras mourir? Hein? Et puis, il dit, et l'Éternel lui répond en disant, si je trouve 50 justes dans Sodome, je pardonnerai toute la ville à cause d'eux. Alléluia. C'est à cause de vous que Lyon est pardonné. Pourquoi acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Il dit, si je trouve juste 50 justes dans tout Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire 2 villes confondues, si je trouve 50 justes, je pardonnerai la ville. Et Abraham, bon, il se rappelle qu'il allait à Sodome quand même, il dit, waouh, même 50 justes, c'est chaud. Donc il dit, ah non, là, cette ville-là est totalement foutue. Même 50, là, c'est... Parce que Sodome corrompait même les gens qui venaient. Même t'es juste, ah là là, tout va bien. Quand tu rentres à Sodome, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est Sodome, c'est la corruption totale. Et donc, Abraham se rappelle de Sodome, il dit, attends, 50 justes sur une ville de 600 000 habitants, ouais, c'est chaud. C'est chaud, 50 justes. Sodome et Gomorrhe, non, c'est chaud. Alors il dit comment dire déjà? Il dit à l'Éternel, Abraham répondit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 de toi, tue la ville. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point la ville si je trouve 45 justes. Amen. Voilà. On voit que Dieu répond, mais on voit que le soumis qui est aussi Abraham a conscience de l'autorité de Dieu et donc formule sa demande d'une manière à pouvoir plaire à Dieu. Amen. Il ne faut pas dire, ah, maintenant que moi je suis soumis, je m'en fous, et puis tu poses la question, on dirait, tu veux... Non, mais pourquoi tu vas faire ça? Hein? Toi aussi, le soumis, tu es là, tu dis, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. C'est vrai que Dieu est bienveillant, mais Abraham aussi sait se mettre à sa place. Et il sait formuler pour ne pas irriter l'autorité. Alléluia. Il dit, je sais, il dit, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis rien, qui suis que poudre et cendre, mais je te demande encore une fois, est-ce que tu ferais s'il en manque 5? Amen. Et là, l'Éternel lui répond à Abraham, il lui dit aussi que si j'en trouve 45, il n'y a pas de problème, je ne ferai rien. Abraham dit, 45 encore, c'est encore chaud. Sodome et Gomorrhe, même 45 personnes, c'est trop. Et là, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'il en trouve 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. C'est-à-dire que toi-même, en tant que soumis sous l'autorité, tu sais que c'est embêtant, tu sais tout ça, et tu sais que tu as des choses à dire. Donc, tu te mets en condition, tu dis les paroles qu'il faut pour ne pas pouvoir irriter l'autorité. Amen. Oui, vas-y. Alléluia. Pour ne pas pouvoir irriter l'autorité qui est en place. Abraham savait parler. Il sait que là, il pose beaucoup de questions. Et donc, il dit, ah, que le Seigneur ne s'irrite point. Donc, on voit là encore qu'au verset 31, Abraham dit, même 30, c'est trop. Sodome est pourri. Il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il en trouve 25 justes. Le Seigneur dit, 25, je ne détruirai point. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas. Vraiment, je suis désolé, je vais t'embêter encore. Hein. Et il y en a qui savent le faire. Hein. Des fois, ils viennent me voir et disent, ah, vraiment, pasteur, je vais t'embêter encore, excuse-moi. Mais dis-moi, est-ce que ça, tu vois? Parce qu'il y en a qui savent y faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceux-là, tu as envie de répondre. Amen. Là, c'est quoi un caractéristique encore qu'on voit de plus? C'est que, avec le chef, on peut négocier. Alléluia. Il est en train de négocier. C'est très rare. Quelqu'un qui est en position d'autorité et l'autre qui est en position de soumis, de faire la négociation. Alléluia.
Je vois très mal aussi, parce que quand il s'agit de domination, il n'y a pas tout ça. Que ce soit la domination face au sexe le plus faible, la domination soit à la minorité, à des minorités, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un, pendant la traite négrière, je pense qu'il n'y a pas eu trop de négociations. Oui, tu peux ramener mon fils et puis ma soeur, tu la laisses? Non, non. Quand il s'agit de domination, il n'y a pas de négociation. Mais quand il s'agit de soumission selon Dieu, il laisse place à l'écoute et à la négociation. C'est pas facile, hein? Surtout quand tu as un plan qui est très rodé. Quand tu as tout bien fait, quand tu as tout pensé à tout. Pouvoir répondre, pouvoir rassurer, pouvoir négocier, pouvoir laisser négocier quand tu as une position d'autorité, c'est pas facile. Il faut vraiment un cœur de père, un cœur d'amour, un cœur de bon père. Alléluia. Un cœur d'amour pour pouvoir négocier. Amen. Et donc là, il négocie jusqu'à 10 justes. Et aussi, Abraham a su s'arrêter. Amen. Il a dit, bon, je suis allé jusqu'à 10. Donc le soumis aussi sait, à un moment donné, ouais, bon, il ne faut pas que j'abuse non plus. 10 justes, je suis allé au moins jusqu'à 10 dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et puis il a dit, ok, si je trouve 10 personnes, dans les deux villes réunies, si je trouve 10 personnes qui sont bien, je ne détruirai pas. Et Abraham a su aussi s'arrêter. Alléluia. Et laisser finalement son autorité agir. Alléluia. Et il faut savoir aussi se dire, voilà, j'ai beaucoup négocié, j'ai beaucoup fait maintenant. Seigneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit. Alors c'est toi qui connais tout, qui peut tout. Donc finalement, Seigneur, je te laisse faire. Alléluia. Je t'ai exprimé mes peurs. Je t'ai exprimé tout. Tu m'as rassuré. Tu as négocié. J'ai réussi à négocier. J'ai tout fait. Mais à la fin, c'est toi qui as le dernier mot. Alléluia. À la fin, c'est toi qui as le dernier mot. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il retourna dans sa demeure, il acheva ceci et Abraham se retourna dans sa demeure. Amen. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même deux grandes villes. Hein. On a pu trouver 10 justes? Non, on n'a même pas trouvé 10. Dans deux grandes villes. On n'a pas trouvé 10. Donc Dieu a détruit la ville. Mais le Seigneur sait toute chose. Il sait pourquoi Abraham négociait. Parce qu'Abraham sait qu'il y a son neveu qui est là-bas. Alléluia. Les autres, il les aime bien, mais bon, tant pis pour eux, tu vois. C'est surtout pour son neveu qui s'inquiète pour Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, il n'aimait pas particulièrement cette ville. C'est juste son neveu. Et Dieu a permis une chance d'aller sauver son neveu et sa famille. Alléluia. Amen. Malgré la négociation, malgré tout, Dieu a laissé une chance pour aller sauver son neveu et sa famille. Non, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est vraiment bon. Donc ça c'est, on a vu toutes ces caractéristiques-là de la soumission selon Dieu. Alléluia. Et donc finalement, la soumission biblique selon Dieu, c'est quoi? Est-ce qu'on peut... on a vu un droit de négocier, toutes ces choses-là. Finalement, la soumission selon Dieu, c'est quoi? Tu peux continuer. C'est avoir une pleine et totale confiance. Alléluia. Alléluia. La soumission, une soumission est possible selon Dieu. Une soumission qui n'est pas une domination, mais qui est une soumission biblique. C'est une soumission qui se dit que j'ai confiance. Je me livre totalement. Alléluia. Sans confiance, il n'y a pas de soumission. Amen. C'est très juste. C'est pour ça que c'est facile, on va dire entre guillemets, de se dire « Ah Dieu, je veux me soumettre à toi », entre guillemets, c'est facile. Mais par exemple, pourquoi? Parce que c'est la confiance. Si par exemple tu vois le diable, il vient avec les cornes et tout, et dit « Tiens, je te donne 15 000 € et je te donne cette maison », tu vas dire quoi? Non. Même si tu les veux, et même si tu veux cette maison, mais c'est le diable qui t'a proposé. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est le diable en personne qui vient te proposer, tu dis « Oula,
Non, je ne veux pas, parce que je sais que tout ce que tu vas me donner, c'est mauvais. Et je sais que tout ce que tu vas me dire, même si une personne, tu l'aimais bien, et puis le diable vient te voir et dit, ah, continue avec cette personne, vas-y. Tu as dit, oula, je vais remettre en question tout l'amour que j'ai pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance au diable, parce que tu sais que ce qu'il te veut, c'est du mal. Alléluia. Ou ce qu'il te veut, c'est chose. Donc, pour un climat d'autorité assoumis, il faut une atmosphère, un climat de confiance. Alléluia. Sans le climat de confiance, ce n'est pas une soumission biblique, mais c'est une domination qui est due à une malédiction. Alléluia. Amen. Et donc c'est pour ça que l'Éternel, pourquoi? C'est pour ça que l'Éternel il répond. C'est pour ça que l'Éternel il rassure. C'est pour ça que l'Éternel il négocie. Il permet ça dans la soumission parce que justement, il veut instaurer un climat de confiance. Parce que la soumission, selon Dieu, c'est avoir une pleine et totale confiance. Alléluia. C'est que dans ces conditions-là que la soumission, selon Dieu, est possible. Amen. Donc, être soumis selon Dieu, c'est avoir une pleine et totale confiance. Mais être chef selon Dieu, si tu peux faire pour la suite, être chef selon Dieu, c'est aimer et se donner entièrement. Alléluia. Donc on a vu que finalement, être chef selon Dieu, c'est aimer et se donner entièrement. C'est ça, être chef. Jésus, qui est le chef de l'Église, a tant aimé qu'il s'est donné. Alléluia. Il ne déroge pas à la règle, parce que lui, il connaît le principe de la chefferie. Pour être chef, c'est se donner. Alléluia. Savoir se donner et se aimer et se donner entièrement. Amen. Et il y en a qui sont là, qui sont à certains postes, ou qui aspirent à certains postes, et puis ils voient que ça ne marche pas. Ils disent, oh non, mais ouais, les gens ils sont pas bien, les gens ils sont pas bien, les gens ils sont pas bien. Oui, toi, Eliphal, c'est normal parce que ça, on trouve toujours des excuses. Oui, toi, Eliphal, c'est normal qu'on t'écoute parce que ça. Oui, toi, c'est normal qu'on t'écoute parce que ça. Toi, c'est normal. Non, mon frère. Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être le chef qu'il faut? Parce qu'il n'y a que deux options pour être chef. Soit c'est sous la domination, ou soit c'est sous l'amour, c'est-à-dire se donner et aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça demande tous ses tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc tu enclenches déjà dans la personne une confiance. Et cette confiance te permet de lui-même par comment dire déjà? Par naturellement une soumission naturelle. Alléluia. Parce qu'il sait que tu lui veux du bien. Amen. Tu vas pas réunir 10 personnes pour faire ce qu'ils te disent de faire si ces 10 personnes-là ne savent pas que tu leur veux du bien. Crois-moi. Sauf par domination, c'est-à-dire que tu les prives d'un salaire, tu les prives, je ne sais pas moi, de la liberté. Sauf si tu les prives de quelqu'un, tu ne peux pas réunir 10 personnes, leur dire viens faire ça. Si ils ne sont pas convaincus que tu es bienveillant et que ce qu'ils vont faire, c'est pour le bien. Croyez-moi, hein. Et vous tous qui aspirez à des postes de responsabilité, alléluia, il n'y aura que deux options. Soit la domination, c'est que ça compte. Si tu ne viens pas, tu t'en vas. Ou soit la domination, ou soit se donner entièrement. Aimer, montrer, instaurer un climat de confiance qui va permettre aux gens de dire ce que je fais là, je le fais pour une bonne cause. Je le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, l'homme est assez orgueilleux pour dire pourquoi tu vas me dire ce que je dois faire. Alléluia. L'homme est assez conscient de lui-même pour ne pas suivre quelqu'un. Amen. Or, Dieu a établi des autorités. Dieu a établi des choses. Et si toi, tu veux être une autorité, il n'y a que deux options. Soit tu as de quoi l'enfermer, tu as de quoi le priver de son salaire, tu as de quoi le torturer, et là, il va te suivre. Ou soit,
tu as de quoi montrer un climat de confiance. Montrer que tu aimes et que tu peux te donner entièrement. Parce que les soldats, à l'époque, ils étaient convaincus que leur chef pouvait mourir pour eux. Alléluia. Ils étaient convaincus que leur chef était prêt à mourir pour eux. Et c'était la vérité. Le chef préférait se donner que de donner toute sa garnison. Garnison, comment on dit? Garnison. David, tu me corriges tout le temps, non? Sa garnison. Sa garnison, voilà. Voilà. Sa garnison, voilà. Et toujours pour sa garnison, le chef était prêt de comment dire déjà, de donner sa garnison. Mais toi, si on te regarde comme ça, et puis on sent que ce que tu es en train de faire, c'est pour servir tes propres intérêts, chacun est assez mature pour dire, mais pourquoi ne pas servir mes intérêts à moi aussi alors, si dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à quoi? C'est pour tes intérêts. Donc, ça ne sert à rien. Amen. Et donc, si nous revenons justement, et c'est pour ça que si nous revenons à Éphésiens 5, ce fameux Éphésiens 5, quand il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, alléluia, comme vous l'êtes à Christ. » Ça veut dire quoi? Parce que Christ, vous avez confiance. Alléluia. Christ, vous savez qu'il vous veut du bien. Et Christ, vous savez qu'il tiendra compte de vos peurs. Il tiendra compte de vos questions. Il tiendra compte de toutes ces choses-là. Et si tu n'es pas au courant, je te le dis, Christ tiendra compte de tout cela. Alléluia. Si tu as du mal à parler avec Christ à cause de ça, je te le dis aujourd'hui. Christ tient compte, amen, de tes questions. Christ tient compte de tes peurs. Alléluia. Christ est prêt à réadapter son plan selon tes angoisses. Alléluia. Amen. Donc tu peux totalement te soumettre à Christ. Alléluia. N'aie pas peur de te soumettre à Christ. Et c'est ça qu'il demande. Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il a fait quoi? Et il s'est donné. Il s'est donné lui-même. Si la femme sent que si c'est en danger, tu vas sauver ta peau plus que elle, tu vas la donner. Tu dis, tenez, prenez. Et s'en va. Crois-moi, tu ne crées pas une atmosphère de confiance. Alléluia. Si elle sent que, toi, ta peau est plus importante que sa peau à elle, impossible. Amen. Si ton enfant croit que ta peau est plus importante que sa peau, il ne pourra pas être dans une atmosphère de soumission. Alléluia. Si ton employé sent que ta peau est plus importante que sa peau, si tu n'es pas dans une attitude de domination, tu ne pourras jamais être dans une attitude de soumission. Alléluia. Il va se mettre comment on appelle ça, au syndic, et il va te montrer ta vie. Il va te montrer la couleur des choses, tu vas voir. Voilà, il se met à l'abri d'abord au syndicat, voilà, c'est bon. Et puis là, il va te montrer maintenant son visage. Ok, voici qui je suis. Amen. Mais, si tu arrives à avoir cette atmosphère de confiance où la personne se sent assez à l'aise pour poser des questions, pour pouvoir, comment dire déjà, exprimer ses peurs. Elle dit, oh non, mais arrête, c'est quoi tes peurs là? T'aimes trop ça? Non. Il expose ses peurs. Et que tu es prêt même, après un plan bien élaboré que tu as fait, que le Seigneur t'a montré. Parce que souvent on dit, non, c'est Dieu qui m'a montré ça, donc je ne bougerai pas. Dieu lui-même bouge ses plans. Enfin, je ne sais pas. Dieu lui-même bouge ses plans pour nous. Alors toi, qui es son serviteur, non, c'est Dieu qui m'a montré, donc je ne changerai pas. Je ne changerai pas ça. Je ne changerai pas. On peut aller plus à gauche, s'il te plaît? Non! Parce que c'est Dieu. Mais regarde Dieu, lui-même il change. Et son cœur. Alléluia. Et c'est souvent, on se sent mandaté par Dieu tellement qu'on oublie d'avoir le cœur de Dieu. Et Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Et c'est pas facile. Si tu n'es pas prêt à te donner, n'aspire pas à un poste de responsabilité. Si tu n'es pas prêt à te donner, n'aspire pas à l'idée. Amen. Parce que sinon, tu ne pourras
obtenir tes résultats que dans la domination, qui est le résultat de la malédiction. Alléluia. Tu te dis, ah, je ne suis pas encore prêt à me donner. Je ne suis pas encore prêt à me sacrifier. Lui, sa tête là, comment est-ce que je vais me donner pour ça? Non. Si tu n'es pas prêt, tu dis non. Je ne suis pas prêt à me donner. Je ne veux pas aspirer à des choses comme ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Timothée qu'il ne faut pas que ce soit des jeunes convertis. Il faut que des gens soient transformés et soient guéris de leurs blessures. Alléluia. Il faut que ce soit des gens qui prennent des responsabilités. C'est des gens qui sont guéris de leurs blessures, qui sont guéris de leurs choses, de leur manque d'amour, de leur manque de compassion, de leur manque de zèle, de leur manque de tout ça. C'est des gens guéris, c'est des gens arrivés à une certaine maturité qui peuvent encaisser. Alléluia. Parce qu'ils peuvent voir même la personne te parler mal. Et tu le regardes comme ça et tu le rassures. Si tu n'es pas prêt à ça, il ne faut même pas essayer. Parce que sinon, ça va être des clashs terribles. Des terribles. Terrible, terrible. Parce qu'il n'y a que deux façons d'emmener des gens. Soit par la domination, soit par le fait de se donner et d'aimer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons très fort le nom de l'Éternel. Pour la vie du pasteur. Que le Seigneur soit avec lui et qu'il lui montre les messages que nous avons